Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent parce que la question de l'argent revient beaucoup dès qu'on aborde le sujet du minimalisme. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés comme les minimalistes sont radins, les minimalistes ne dépensent rien, les minimalistes ne pensent qu'à faire des économies. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont moi, je gère mon argent en tant que minimaliste, comment je le dépense, est-ce que je fais des économies grâce au minimalisme et qu'est-ce que je fais de ces économies. Alors déjà, il y a les dépenses obligatoires comme le loyer, les factures, la nourriture, etc. Et oui, hein, c'est pas parce qu'on est minimaliste qu'on n'a aucune contrainte financière et qu'on ne dépense pas d'argent du tout. J'aimerais bien, mais non. Après, c'est vrai qu'on peut limiter certaines dépenses obligatoires, comme par exemple le loyer, en habitant dans un logement plus petit, parce que c'est vrai que en tant que minimaliste, on a le choix, contrairement à d'autres personnes. Comme on possède moins de choses, on peut vivre dans un logement plus petit et payer moins cher de loyer. On peut aussi réduire son budget nourriture en évitant d'acheter des plats tout préparés et en cuisinant le maximum de choses soi-même. Après, comme tout le monde, on a des factures à payer et d'autres dépenses obligatoires. Ensuite, on va dépenser notre argent dans les objets, les meubles, les vêtements dont on a vraiment besoin. En tant que minimaliste, on achète des objets quand on veut par exemple remplacer un objet qu'on a déjà parce qu'il est abîmé ou parce qu'il ne nous convient plus, ou alors parce qu'on a vraiment besoin d'un objet et qu'on ne le possède pas chez nous. Pour reprendre les mots de l'auteur Regina Wong qui a écrit le livre Faites de la place, le minimalisme, c'est pas une absence de consommation, c'est plutôt la volonté d'avoir une consommation consciente et raisonnée. Donc en tant que minimaliste, on ne va pas arrêter complètement de consommer, mais plutôt consommer différemment, de manière plus réfléchie, et on va davantage se satisfaire des objets qu'on possède déjà en les utilisant le plus longtemps possible. Par exemple, si on a un bureau qui commence à s'abîmer ou qui ne nous convient plus pour X raisons, en tant que minimaliste, on ne va pas prendre la décision d'en acheter un nouveau tout de suite, mais on va plutôt prendre le temps de s'interroger en se demandant est-ce que je peux encore l'utiliser tel qu'il est? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le remplacer tout de suite? Ou est-ce que je peux encore attendre un peu? Est-ce que je suis prêt à me séparer de mon ancien bureau avant d'accueillir le nouveau? Parce que oui, c'est très important de se demander si on a envie de se séparer d'un ancien objet avant de le remplacer par un nouveau. Parce qu'il ne s'agit pas de stocker des objets ou des meubles qu'on n'utilise pas, ce que font beaucoup de personnes. Elles achètent de nouveaux objets sans se poser aucune question et elles stockent dans leur cave ou leur grenier tous les objets dont elles ne se servent plus, au cas où ça leur serve un jour ou parce qu'elles y sont trop attachées ou tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment s'en séparer. Et c'est comme ça qu'au bout de 10 ans, elles se retrouvent avec une maison pleine à craquer et qu'elles sont obligées de faire un gros tri. Alors que quand on se sépare d'un ancien objet à chaque fois qu'on le remplace par un nouveau, et c'est pareil pour les vêtements, on n'encombre jamais notre maison parce qu'on garde toujours le même nombre d'objets et du coup, on n'a quasiment plus à faire de gros tri puisqu'on fait en quelque sorte un mini tri à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose. C'est exactement ce qui se passe pour Yuri et moi avec cette règle du un objet qui rentre égale un objet qui sort. Le nombre de choses qu'on a chez nous est stable depuis plusieurs années maintenant, ce qui fait qu'on est très rarement amené à faire du tri chez nous. Après, bien sûr, il nous arrive aussi d'acheter de nouveaux objets quand on se rend compte qu'il nous manque des choses qui pourraient nous faciliter la vie au quotidien. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu envie de faire mes carottes râpées moi-même, mais j'avais pas de râpe, donc j'en ai acheté une et si un jour je me sers plus de cette râpe, je la donnerai. Et enfin, il y a les dépenses dans les choses importantes pour nous, les projets qui nous tiennent à cœur, qui vont dans le sens de nos priorités de vie. On réduit souvent les dépenses des minimalistes à des expériences, mais en fait, c'est bien plus large que ça. Quand on est minimaliste, on a fait beaucoup de tri dans ses objets et dans sa vie de manière générale, et du coup, on se connaît mieux et on sait ce qui est essentiel à notre bonheur. On sait ce qui est bon pour nous dans la vie, ce qui nous fait du bien, ce qu'on veut réaliser comme projet personnel, professionnel. On va donc investir dans des choses, que ce soit des objets ou des expériences, qui nous aident à réaliser nos objectifs de vie. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'apprendre la photographie pour réaliser de jolis clichés, vous pouvez investir de l'argent dans un appareil photo de qualité et vous offrir une formation pour apprendre la photo. Si votre relation de couple est importante pour vous et que vous savez que vous avez besoin de passer du temps en tête-à-tête pour que la relation reste forte, il peut être intéressant de faire appel à une babysitter une fois par semaine pour garder vos enfants et passer une soirée agréable en amoureux en allant au restaurant, au cinéma ou en faisant quelque chose de sympa à deux. Par exemple, Yuri et moi, on rêve d'aller au Canada depuis quelques années
et du coup en ce moment on met de l'argent de côté pour réaliser ce projet et on préfère investir dans ce voyage parce qu'on sait qu'on en profitera à fond et qu'on en gardera de super souvenirs. C'est vraiment l'idée du minimalisme, investir notre argent dans tout ce qui nous procure de la joie et apporte vraiment de la valeur à notre vie et pas juste acheter des trucs parce que tout le monde le fait, parce que c'est à la mode ou pour répondre à la pulsion d'un instant. C'est vraiment voir à plus long terme, se projeter loin pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire et devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être. Tout ça afin de réaliser les objectifs qui comptent le plus pour nous et pour n'avoir aucun regret à la fin de notre vie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me dire que vous aimez ce type de contenu. Et si vous avez envie de vous simplifier la vie, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi, on a réuni nos meilleurs conseils pour vous aider à vous simplifier la vie grâce au minimalisme. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!